Sourate 31. Luqman. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif Lam Mim. Voici les versets parfaitement clairs du livre plein de sagesse, sûre direction et miséricorde pour les hommes de bien, qui accomplissent la prière, s'acquittent de l'aumône et ont une foi inébranlable en l'au-delà. Voilà ceux qui sont guidés par leur Seigneur. Voilà les bienheureux. Il est pourtant des hommes qui, par ignorance, lui préfèrent des paroles futiles, s'égarent eux-mêmes, et détournant les autres de la religion d'Allah, qu'ils tournent en dérision. Ceux-là sont voués à un châtiment humiliant. Lorsque nos versets leur sont récités, ils se détournent avec dédain, comme s'ils ne les avaient pas entendus, comme s'ils étaient frappés de surdité. Annonce-leur un douloureux supplice. Ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres seront quant à eux admis dans les jardins des délices, où ils demeureront éternellement. Promesse d'Allah, le Tout-Puissant, l'infiniment sage, qui s'accomplira inéluctablement. Il a créé les cieux sans piliers, que vous puissiez observer, a solidement planté dans la terre des montagnes, qu'il empêche de trembler sous vos pieds, et a dispersé des animaux divers et variés. Du ciel, il fait descendre une eau, par laquelle il fait pousser toutes sortes de plantes utiles et agréables à regarder. Telle est la création d'Allah. Montrez-moi donc ce que ces divinités que vous adorez en dehors de lui ont bien pu créer, mais les impies sont manifestement égarés. Nous avons en vérité accordé la sagesse à Luqman, lui inspirant de rendre grâce au Seigneur. Quiconque est reconnaissant l'est en effet dans son seul intérêt. Quant à celui qui se montre ingrat, qu'il sache qu'Allah peut parfaitement se passer de sa reconnaissance et qu'il est digne de toutes les louanges. Luqman exhorta un jour son fils. « Mon fils, garde-toi d'associer de fausses divinités à Allah, car tu commettrais une grave injustice. Nous avons ordonné à l'homme de bien traiter ses pères et mères. Il est porté par sa mère, qui endure pour lui une succession de peines, et son sevrage n'a lieu qu'au terme de 2 années. Sois donc reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. C'est à moi que vous ferez retour. Si toutefois ils te poussent à m'associer des divinités dont tu n'as aucune connaissance, ne leur obéis pas, mais conduis-toi avec eux de manière convenable ici-bas. Suis la voie de ceux qui reviennent sans cesse à moi. C'est à moi que vous ferez retour. Je vous rappellerai alors vos œuvres. » Mon fils, poursuivit Luqman, l'œuvre la plus insignifiante qui puisse être imaginée, aussi minime qu'un grain de sénévé, au cœur d'un rocher, ou en quelques lieues des cieux et de la terre, sera exposée par Allah, qui en vérité connaît les réalités les plus subtiles et les mieux cachées. Mon fils, accomplis la prière, incite les autres à la vertu et condamne le vice, et supporte patiemment les épreuves que tu ne manqueras pas d'endurer. Voilà certains commandements que chacun se doit d'observer. Garde-toi d'afficher de l'arrogance ou de marcher avec insolence. Allah n'aime pas tout être orgueilleux et prétentieux. Que ta démarche soit au contraire empreinte d'humilité et de dignité, et n'élève pas la voix, car rien n'est plus détestable que le braiement de l'âne. Ne voyez-vous pas qu'Allah vous a soumis tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre, et qu'il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés? Il est pourtant des hommes qui discutent au sujet d'Allah, sans le moindre argument, sans la plus petite preuve, et sans se référer à des écritures susceptibles de les éclairer. Exhortés à se conformer à ce qu'Allah a révélé, les mécréants répondent qu'ils préfèrent suivre les traditions que leurs ancêtres leur ont léguées. Et si c'était Satan en réalité, qui les poussait ainsi vers le châtiment du brasier? Quiconque se soumette à Allah, tout en faisant le bien, aura saisi la corde la plus solide, celle qui ne saurait se rompre. C'est Allah qui décide de l'issue de toute chose. Que l'impiété de ceux qui ont rejeté la foi ne t'afflige pas. C'est à nous qu'ils feront retour. Nous leur rappellerons alors leurs agissements. Allah connaît si bien le fond de leurs pensées. Nous les laissons jouir quelque temps de cette vie, avant de leur imposer d'affreux tourments. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils répondront certainement, c'est Allah. Dis, louange à Allah, mais la plupart d'entre eux manquent de discernement. À Allah appartient tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre. Allah en vérité peut se passer de toutes choses, et il est digne de toute louange. Si tous les arbres de la terre étaient des roseaux, servant à consigner les paroles d'Allah, et l'eau de la mer augmentée de 7 autres océans en était l'encre, les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas pour autant. Allah en vérité est tout-puissant et infiniment sage. Votre création et votre résurrection à tous
ne lui sont pas plus difficiles que celles d'un seul être. Allah entend tout et voit tout. Ne vois-tu pas qu'Allah fait pénétrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit, et qu'il a soumis le soleil et la lune à des lois, l'un et l'autre poursuivant leur course jusqu'à un terme fixé? Ne sais-tu pas qu'Allah est parfaitement informé de ce que vous faites? Il en est ainsi car Allah est la seule véritable divinité, tandis que ce qu'ils invoquent en dehors de lui n'est que vanité, et qu'Allah est le Très-Haut, le Très-Grand. Ne vois-tu pas les vaisseaux voguer en mer par la grâce d'Allah, qui vous montre ainsi certaines de ses merveilles? Voilà des signes suffisamment clairs pour quiconque se montre plein de constance et de reconnaissance. Lorsqu'ils sont submergés par des vagues hautes comme des montagnes altières, ils implorent Allah de la manière la plus sincère. Mais une fois qu'il les a ramenés sains et saufs à terre, certains sont peu enclins à rendre grâce au Seigneur. Seul un être perfide et ingrat peut renier nos signes. Ô hommes, craignez votre Seigneur et redoutez un jour où le père ne sera d'aucune utilité à son enfant, qui ne pourra rien non plus pour son géniteur. La promesse d'Allah s'accomplira inéluctablement. Ne vous laissez donc pas abuser par cette vie, et ne vous laissez pas tromper au sujet du Seigneur par l'infâme séducteur. Allah seul a connaissance de l'avènement de l'heure, et lui seul sait quand il fera descendre la pluie et ce que portent les matrices. Nul être ne sait ce qu'il accomplira dans l'avenir et en quel lieu il est appelé à mourir. Seul Allah, dans sa science infinie, en a connaissance.